écrire, ça libère. Écrire, ça décharge tes émotions, ça les sort de toi, ça les projette devant toi, sur un papier ou sur un écran. Ça les rend moins oppressantes. T'as besoin de personne pour écrire, pour prendre ce moment précieux, pour être seul avec toi-même, pour t'écouter, pour te comprendre. Alors prends ta plus belle plume, ton plus beau carnet et écris. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Il y a quelques jours, j'ai lancé la première des masterclass en France sur la question des orphelins, sur leurs difficultés à vivre des relations quand on vit un deuil. Et j'ai fait quelques recherches et j'avais jamais croisé quelqu'un qui avait abordé cette question. Sûrement parce qu'il y a encore un énorme tabou autour de la mort et autour du deuil. Et je te dis pas ça par vanité, je te dis, mais simplement parce que c'est le cas. Parce que malheureusement, c'est un sujet qui est pas traité et pourtant qui touche des milliers d'orphelins et qui te touche et qui m'a touché. Et vraiment, je serais ravi d'avoir tes retours sur cette masterclass pour continuer à améliorer le message. Cette masterclass, j'ai fait pour toi. Si t'es un orphelin ou si t'es une orpheline, que t'as perdu ton père, ta mère ou tes deux parents. Si t'es célibataire ou si t'es en couple. Et si ton deuil impacte ton couple ou tes relations ou les aventures amoureuses dans lesquelles t'essayes de te lancer. Ou si ton deuil, il impacte aussi ta confiance en toi et que juste, même t'aurais du mal à te dire que tu vas te lancer dans une aventure amoureuse juste parce que c'est très difficile pour toi d'avoir simplement même de la confiance en toi. Et en créant cette masterclass, je me suis dit, ok, tu vas peut-être regarder la vidéo, tu vas peut-être apprendre des choses, mais après tu risques de passer à autre chose. Et si tu l'as regardé, si tu as pris du temps pour la regarder déjà, merci pour ça. Mais je voulais te dire que c'est pas suffisant en fait. Et j'ai pas fait cette masterclass pour ça. Je l'ai pas faite pour que tu la regardes comme une conférence ou comme un cours à l'université où tu t'assierais pendant 1 heure, t'écoutes et à la fin tu t'en vas. À la fin, t'as l'impression d'avoir appris des choses, t'as l'impression d'avoir passé un beau moment et tu passes à autre chose. Et je pense que c'est pas suffisant. Moi, c'est pas quelque chose qui me nourrit de faire simplement un cours comme ça et d'être dans cette posture de je suis un prof et je te donne un cours. Et pour moi, pour toi, c'est pas quelque chose qui te nourrit. Donc si tu es venu pour ça, si tu t'es inscrit à la masterclass dans cet état d'esprit-là, bah c'est très bien aussi. Prends ce que tu as à apprendre, mais tu passes aussi à côté de beaucoup de choses. Et donc je voulais pas que ça en reste là et je voulais t'aider aussi à t'impliquer, je voulais t'aider à appliquer ça aussi sur ta vie, je voulais que tu t'en tires le meilleur et peu importe s'il y a des choses que tu comprends pas, s'il y a des choses qui te semblent bizarres ou même s'il y a des choses dans la masterclass avec lesquelles tu n'es pas d'accord, prends ce que tu as à apprendre, prends ce qui t'inspire, prends ce qui te touche pour pas en rester là et pour t'aider à avancer. J'ai créé un livret pour faire un auto-bilan en PDF et c'est un livret qui t'aide à faire un point sur ta situation, qui t'aide à réfléchir sur tes peurs, tes inquiétudes et tes souffrances dans ce que tu traverses aujourd'hui. Ce livret, il t'aide à imaginer aussi le couple ou la relation que tu aimerais créer et il te permet de découvrir aussi tes motivations et tes ressources. Ça a l'air de rien de faire ce travail, mais faire ce travail d'écriture et de questionnement et d'introspection, que tu prennes peut-être même 5 minutes pour te connecter à ça, pour y penser, pour penser ce qui compte pour toi. Et simplement le fait d'écrire, le fait même d'écrire tes douleurs, tes difficultés, c'est quelque chose qui les fait sortir de toi et ça commence à t'en libérer un peu. Et le fait d'écrire, c'est quoi tes rêves, ça t'y connecte un peu plus, ça commence à créer aussi au niveau de ton cerveau le réseau neuronal, le chemin pour imaginer comment tu pourrais réaliser ce qui te fait rêver. Et c'est vraiment le premier pas pour y aller. Et un des premiers épisodes du podcast, je ne sais pas si tu l'as écouté, je crois que c'est l'épisode 4 où je te parle des rêves.
parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et dont on parle très peu quand on aborde la question du deuil. Le fait d'avoir des rêves, le fait d'imaginer des choses, le fait de te reconnecter à ta créativité, à ton imagination et à ce que tu pourrais vivre dans ta vie, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental, et y compris quand tu es en train de vivre un deuil. Donc faire ce travail d'écriture, c'est le premier pas pour y aller. Et surtout, prendre ce petit moment pour t'impliquer, pour faire ce travail d'introspection, ça t'aide à t'approprier ce que tu entends ici dans le podcast ou ce que tu entends dans la masterclass, parce que tu prends des notes, parce que tu t'impliques, parce que tu t'appropries les idées, parce que si tu fais pas ce travail d'introspection, ce travail personnel, ce travail qui consiste à t'approprier les choses, ça n'aura pas les mêmes conséquences dans ta vie. Tu entendras juste des idées à gauche, à droite, mais jamais tu vas t'accrocher à une idée en particulier. Et tu seras toujours perdu au milieu de toutes ces idées et sans jamais pouvoir avancer. Ce livret, comme je te l'ai expliqué, c'est un livret qui est offert. C'est un travail qui m'a pris du temps pour le créer et que je pourrais faire payer. Et d'ailleurs, il y a plein de psys ou de coachs qui font payer pour t'apporter même moins de clarté, pour te faire des séances et sans t'apporter forcément cette clarté, et qui peuvent t'accompagner pendant des mois et des mois de consultation. Mais moi, j'ai décidé de te l'offrir parce que de mon côté, j'ai perdu beaucoup trop de temps à avancer, j'ai perdu beaucoup trop de temps. Je voudrais te permettre en fait de pouvoir avancer, et même si tu décides de le faire seul de ton côté, je voudrais pouvoir t'aider à le faire, parce que je sais que c'est pas aussi évident de faire le premier pas vers l'autre. Et donc pour remplir ce livret, tu n'as même pas besoin de prendre un rendez-vous, tu n'as même pas besoin de te déplacer, tu as juste à te connecter sur la masterclass. Je te redonne le lien, c'est masterclass.orphelin.fr, et juste tu remplis le formulaire et tu pourras télécharger le livret pour le garder et puis pour y revenir si tu as besoin plus tard. Et on vit vraiment dans une époque formidable, parce qu'aujourd'hui avec Internet, que tu sois en France, que tu sois en Belgique, au Canada, il y a des personnes qui écoutent ce podcast un peu partout dans le monde. Il y a des personnes aussi qui sont aux Pays-Bas. Et ce qui est magique, c'est que tu n'as même pas besoin de te déplacer si tu veux accéder à ça. D'ailleurs, je te dis salut à toi, peu importe où tu m'écoutes aujourd'hui. Et en tout cas, je t'invite vraiment à prendre ce temps pour toi, pour remplir ce livret, pour te reconnecter à ce qui compte pour toi. Je te souhaite vraiment une magnifique journée. Je te souhaite juste de prendre ces 5 minutes pour remplir ce livret, et qui va t'aider dans ton deuil et dans ton couple. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode, et j'espère sincèrement que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. J'ai mis récemment en ligne la masterclass « Construire un couple épanoui malgré le deuil d'un parent ». Cette masterclass est spécialement réservée pour les orphelins et l'inscription est gratuite. Tu peux retrouver tous les détails pour t'inscrire dans la description du podcast. Dans cette masterclass exclusive, je te livre mes prises de conscience en tant qu'orphelin qui m'ont demandé des dizaines d'années, ce qui m'a permis de me relever et de reconstruire un couple qui m'épanouit en quelques mois, et surtout les 3 blocages qui sont la cause du statu quo pour de nombreux orphelins, et le secret qui explique pourquoi certains orphelins restent bloqués dans leurs difficultés quand d'autres deviennent rapidement résilients. Donc je t'invite à t'inscrire à la masterclass dès maintenant. Rendez-vous sur masterclass.orphelin.fr et dans la description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est 3 épisodes par semaine, le lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de John K. Rowling, l'auteur célèbre de Harry Potter, et orpheline de sa mère à 25 ans.